Alors, en réalité, je veux faire une petite pull request. Et parce qu'en réalité, je m'étais trompé dans le workflow que j'avais écrit. Et comme ça, ça vous permettra de voir ce qu'il en est. En gros, j'ai quatre workflows maintenant, Common Action, qui permettent effectivement de démarrer quelque chose, démarrer le workflow, démarrer des jobs. Lorsqu'en réalité, quelqu'un commente une pull request ou lorsque quelqu'un commente une issue. Là, c'est si vous créez, éditez ou jalonnez une issue, eh bien ça se déclenche. Ça se déclenche au push et ça se déclenche si vous updatez ou créez un wiki ou une page wiki par exemple. Donc nous, on va travailler sur le command action, puisque en réalité, c'est ce qui est assez intéressant par rapport au pull request. Le truc, c'est que là, ils sont déjà au courant que ça existe, ces actions. Le seul truc, c'est que j'avais mal écrit quelque chose à ce niveau-là. J'avais écrit Ubuntu au lieu d'Ubuntu. Donc évidemment, lorsque je créais une issue, eh bien, cette action n'avait pas lieu. Ce job ne se déclenchait pas. Donc j'ai envie de rectifier ça. Donc je crée ma pull request. Donc là, j'opère en qualité de Boris Rose. Et ça, c'est Boris Rose Dev. Donc on est deux, on collabore. Et je crée ma pull request tout simplement. Hop. Je vais la commenter. Je vais mettre un petit message du style PR3 create. Voilà. Ensuite, ça manque une review parce qu'en gros, j'ai fait en sorte de sécuriser. Si on regarde ici, vous allez voir que j'ai sécurisé la branche main. Elle est sécurisée. Elle attend effectivement une pull request avant de merger. C'est-à-dire que les branches qui ne sont pas sécurisées ne peuvent pas merger sans pull request. Et ça requiert au moins, j'avais mis un approval. Donc voilà, hop. Et donc là, on va récupérer la pull request que l'autre a fait. Donc lui a fait une pull request. Lui, c'est, on va dire, le code owner. Il va voir cette pull request. C'est celle-ci. Ça manque un improvement. Donc en fait, il va commenter par exemple PR3. So good. So good. J'ai commenté. Il commente. Donc normalement, s'il commente, ça veut dire qu'il y a une action qui va avoir lieu. Now, comme vous pouvez voir, comment action, puisqu'il a commenté une pull request. C'est en train d'avoir lieu. Hop, hop, enfin, c'est fini même, pour vous dire. Oui, c'était pour la pull request 4 finalement, je me suis trompé, je crois que j'avais mis 3. C'est pas grave. Ensuite, il va donc approuver le merging. Alors, approving, je submit. C'est approuvé. Et là, donc, je peux moi-même merger si je veux. Je merge. Je confirme. C'est fait. Et justement, évidemment, quand je pull, maintenant c'est chez la push, pardon, c'est chez l'action qui s'active, puisque chez l'action s'active au moment du push. À l'événement push, c'est son trigger. Trigger event. Élément déclencheur. Alors ça c'est fait. Alors comme vous pouvez voir, il y avait une erreur tout à l'heure. Justement, c'est parce que j'avais fait une faute d'orthographe. Je vais juste même supprimer ce run. Hop. Alors pourquoi déjà j'arrive pas à le supprimer? Ok, on s'en fiche. Et maintenant, je vais recréer une issue pour le coup, voire modifier, puisqu'en fait, c'est pour si je l'édite, ça fonctionne aussi, parce que si vous regardez bien, ça, c'est au moment de la création, de l'édition et du jalonnage de la pull request. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux même mettre un petit message. Web PR2 edited. Je vais écrire ça comme ça, commenter. Et là, si on regarde bien, vous allez voir qu'il y a une action qui va se déclencher.
Now, commence action. Alors, c'était issue action plutôt qui m'intéressait. C'était pas. Alors, ça se déclenche parce que effectivement, c'est aussi. Ça s'active aussi pour les issues qui sont commentées. Ah, d'ailleurs, j'ai pas édité une issue, donc en fait, c'est normal que ça s'active pas parce que il aurait fallu que je modifie mon issue. Cette issue-là, je l'aurais édité, ça aurait fonctionné. Et pas commenté. Par exemple, si je mets ça, updated, on va mettre updated. Et là, si j'update mon comment, là, cette fois-ci, l'action va se déclencher, issue action, puisque effectivement, ça se déclenche si vous éditez votre issue, si vous l'ouvrez et si vous l'avez annulé, alors que comment qui s'est activé juste avant, c'est parce que j'ai commenté l'issue, donc effectivement, ce workflow s'est déclenché. Et voilà quelles étaient les étapes, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.